Nous allons pouvoir commencer debout. Alors, nous nous mettons debout, les jambes écartées de la largeur des hanches. On va prendre conscience de nos appuis au sol. Vous allez prendre le temps de bien poser vos pieds dans le sol, la surface entière des pieds au sol, l'ancrage, on appelle ça l'ancrage. Je ne vais pas donner d'autres consignes que d'avoir les pieds au sol, la tête, comme si un petit fil vous tirait vers le plafond comme ceci. Et c'est tout pour commencer. Nous allons simplement prendre conscience de l'état de notre corps et de notre esprit et de notre respiration à l'instant présent. Je ferme les yeux et je vais simplement inspirer et souffler. Inspirer, amener de l'air, peut-être ressentir l'air entrer dans mon nez, ressortir par la bouche. On prend le temps d'observer comment on est ici et maintenant au niveau de notre respiration. Est-ce que la respiration est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'on se sent stressé, détendu? On ne se juge pas, mais on observe simplement. On observe comment sont nos appuis dans le sol, nos pieds, l'ancrage des pieds, c'est important, l'autograndissement également. Je continue sur la respiration. Je vais maintenant essayer de sentir l'air qui va entrer dans mon nez, ma bouche et mes côtes qui vont se soulever et mon ventre qui va gonfler. Quand je ne peux plus inspirer, eh bien je commence à souffler lentement. Vous laissez votre corps suivre la respiration. C'est la respiration qui fait le mouvement. Et non pas nous qui décidons comment respirer, c'est notre respiration qui nous montre comment elle respire. Continuez. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou ouverts. Parfait. Maintenant, je vais vous inviter à mettre vos mains comme ceci, l'une sur l'autre, et vous allez inspirer en montant les bras et souffler en abaissant les bras. Toujours dans la même position, les pieds bien au sol, ensemble, ou chacun dans sa bulle, nous allons inspirer et souffler. Inspirez, lâchez les épaules et soufflez. On essaye d'imaginer notre corps entier respirer. Faites-le encore plusieurs fois à votre rythme. Très bien. Vous pouvez faire les yeux fermés également, c'est très très bien. Encore 2 fois. Et nous imaginons respirer dans tout notre corps. L'air qui entre par le nez, la bouche, la gorge, qui vient gonfler notre cage thoracique et notre ventre, nos jambes, nos pieds, nos bras, nos mains. Puis l'air qui ressort. Ça, on peut le faire dans la vie courante. Simplement se recentrer sur notre respiration. Quand on a des pensées qui nous emportent partout, c'est normal, hein, notre cerveau fonctionne tout le temps. Nous pouvons revenir sur notre respiration et notre ancrage. Nous allons passer en mouvement maintenant. Je vais vous montrer, on va simplement se mettre, donc les jambes écartées de la largeur des hanches, comme ceci, la petite ficelle qui nous tend vers le ciel, les épaules basses, les mains le long de la couture du pantalon. Et on va simplement transférer le poids de corps vers l'avant des pieds, puis lentement revenir au milieu des pieds
et transférez le poids de corps vers l'arrière des pieds. Je vous montre de profil. Je suis autograndie, je transfère les poids de corps vers l'avant de mes pieds, je sens mes orteils, je reviens à mon centre de gravité au milieu et je transfère le poids de corps vers l'arrière. Juste cela, pas d'autres consignes, le regard à l'horizontale et on ressent nos voûtes plantaires. On essaie de ressentir chaque partie du pied. Les appuis sont très importants. Prenez le temps de ressentir. Fermez les yeux peut-être, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, par exemple, je vais partir vers l'arrière, hop, je vais perdre l'équilibre. Eh bien, ce n'est pas un problème du tout. Au contraire, quand je perds l'équilibre, en recherchant l'équilibre, je vais renforcer toute ma structure, toute ma charnière, ma colonne vertébrale, mes ligaments, mes tendons. Parfait. Encore, faites les derniers, les yeux fermés. Les épaules basses, la nuque allongée et on transfère. On ressent l'avant des pieds, les coussinets, le milieu des pieds, les talons. Et la tête est répartie sur l'ensemble de la colonne vertébrale. La gym sensorielle, c'est une méthode très douce, très lente, mais avec beaucoup d'efficacité. C'est la lenteur qui fait qu'on va venir relâcher des zones de tension, de douleur, ou lutter contre le stress, l'anxiété et apporter un mieux-être. Je me mets de profil, regardez mes pieds, et lentement, je vais décoller mon talon droit et venir sur mes orteils côté droit. Puis, je vais revenir poser délicatement mon pied droit, d'avant en arrière. Et quand mon pied droit est reposé, je décolle lentement mon pied gauche. D'accord? Puis, vous pouvez alterner. Regardez, je monte, je redescends. J'ai un pied qui monte, un pied qui redescend et je me concentre sur les appuis de mes pieds. Hop, ici sur le tapis, vous allez peut-être voir, j'ai un pied qui monte, un pied qui redescend. J'ai le regard à l'horizontale, les épaules basses, la cage thoracique ouverte. La cage thoracique ouverte. Parfait. Je m'auto-grandis à chaque fois. Pas de consigne sur le regard à l'horizontale, les épaules à l'horizontale et juste ressentir vos appuis pour être bien dans l'ancrage. Je viens vous voir, continuez, peut-être essayer les yeux fermés. On perd l'équilibre, mais c'est normal. Très, très bien. C'est parfait. Eh bien, c'est parfait. On est prêt pour la suite. On va simplement, je vais vous montrer, faire un exercice de marche. Donc là, vous pourrez vous déplacer dans tout l'espace, que vous soyez chez vous ou à votre bureau. Je vais décoller mon talon droit, lever mon pied droit, poser mon talon droit, poser ma voûte plantaire, mes coussinets, monter sur mes doigts de pied gauche et très lentement, je vais venir amener mon pied gauche vers l'avant, plier mon genou droit, poser mon pied gauche, regard à l'horizontale et je vais plus lentement que lentement, en me concentrant sur les appuis au niveau du pied. Les doigts de pied relâchés, le regard à l'horizontale, le sacrum vers le bas, je vais vous le dire. Donc, vous pouvez vous déplacer où vous le souhaitez, très lentement. Le sacrum vers le bas, c'est important pour soulager le dos, quand on marche très lentement. De même, vous allez essayer, je vais venir en diagonale, de marcher encore plus lentement que lentement. Je sens ma hanche qui bascule, je sens mes fessiers qui se relâchent, je sens le transfert du poids vers l'avant. Je sens mon pied entier. Je relâche les fessiers, je relâche les doigts de pied, je regarde loin devant et j'ai le sacrum vers les talons. Si vous sortez du champ, il n'y a aucun problème. Vous revenez, vous n'êtes pas obligé de vous regarder. On va essayer de le faire encore plus lentement et peut-être les yeux fermés. Ressentez les fessiers qui se relâchent. Ressentez les orteils qui se relâchent.
Ressentez les muscles des jambes. Ressentez le sacrum qui va vers le sol. Lâchez vos épaules. Les mains le long du corps sur la couture du pantalon. On continue. Essayez de le faire encore plus lentement que lentement que lentement. Comme si on faisait un film au ralenti. Ça peut paraître tout simple. Je fais les yeux fermés. Je me concentre sur le ressenti de chaque mouvement, chaque muscle, chaque articulation. Essayez d'y aller encore plus lentement. Allez-y, lentement. Vous pouvez vous déplacer. Vous ne risquerez jamais de mal faire. Certaines personnes ont peut-être envie d'essayer en arrière. Vous pouvez également, à condition vraiment de ressentir tout ce qui se passe. Je vous regarde, faites-le encore. Peut-être 2 allers-retours à votre rythme, mais votre rythme de lenteur. Plus les mouvements sont exécutés avec la lenteur, en gym sensoriel, mais même dans d'autres méthodes, plus on est connecté à son corps, plus on est dans l'instant présent et surtout plus c'est efficace au niveau musculaire et articulaire. Parfait. Nous allons maintenant passer à un exercice qui s'appelle l'envol. Le début de l'envol, c'est un exercice codifié de la gymnastique sensorielle. Elle est enseignée de différentes façons, la gym sensorielle, mais selon les professeurs, mais on va toujours vers le même but. Donc, on va simplement, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. C'est un travail qui va aussi coordonner, c'est intéressant, coordonner bras, bas et haut du corps. Nous avons les jambes écartées, les épaules basses, le regard à l'horizontale, et nous allons faire un travail de transversalité, comme si on avait un mur devant, un mur derrière. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais simplement partir vers la droite, vers ce côté-là, et plier ce genou-là, et tendre l'autre genou. Je pousse sur ce pied, je me redresse, et je plie l'autre genou et je transfère tout mon poids de corps de l'autre côté. Je reviens au centre, je plie cette jambe, je tends l'autre et je transfère tout mon poids de corps sur cette jambe. L'autre pied, je pourrais presque le lever. Je repars au centre. C'est bien. Très bien. Ressentez, transférez le poids de corps d'un côté. Revenez au centre. Transférez le poids de corps de l'autre côté. Revenez au centre. De profil, on parle de glissement de genou. Je plie un genou quand je vais par là. Je tends mon genou. Je plie un genou quand je vais de l'autre côté. L'autre jambe est tendue. Un mur devant, un mur derrière. Donc, c'est un mouvement de transversalité, ça vous l'aurez compris, de droite à gauche à droite. Et un travail de glissement, on appelle ça au niveau des genoux. Quand je pars dans cette direction, je plie ce genou-là. Je transfère mon poids de corps de ce côté-là. Je reviens au centre et je pousse de l'autre côté et je plie mon autre genou. Je reviens au centre et je pars de l'autre côté. Puis, je stabilise. Je m'arrête quelques instants. J'ai le genou droit plié, le genou gauche tendu, un alignement de mes épaules, de mes hanches et de ma tête. Et là, je ferme les yeux et j'attends quelques instants. Je respire. Parfait.
Au top, on va pouvoir repartir de l'autre côté. Top, on repart de l'autre côté. Je tends cette jambe-là et simultanément, je plie l'autre. Et je m'arrête quelques instants. Je prends conscience de mon corps, de ma respiration. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Top, on repart de l'autre côté. Je tends cette jambe-là, je fléchis l'autre. Donc ça, c'est le glissement, vous aurez compris. On va maintenant revenir au milieu, marcher peut-être un petit peu sur place. Et on va pouvoir rajouter les bras. Alors, je vais d'abord vous montrer les bras qui viendront à 9h15, puis à 10h10, puis à midi pile. Alors, vous allez imaginer une petite ficelle ici, comme si avec vos doigts, vous teniez une petite ficelle au niveau du bas-ventre ou du pubis, comme ceci. Et la première chose qu'on va faire, c'est tirer cette petite ficelle en même temps qu'on va transférer notre poids de corps d'un côté. Je sais que je sors du champ, mais c'est pour vous montrer plus près. Puis, je vais tirer ma petite ficelle et partir de l'autre côté. Je vais vous montrer ici. Je tire ma petite, je vais partir vers la droite. Je tire ma ficelle, je plie mon genou et je viens m'arrêter quand je suis à 9h15. Ça fait comme ceci. Puis, je reviens très lentement de l'autre côté. J'abaisse mes bras, j'ai les deux jambes tendues, je plie l'autre jambe et je descends mes bras simultanément. Et j'arrive en même temps de l'autre côté. Je prends le temps de m'arrêter, de respirer profondément. Et top, je repars par là. Je tire la petite ficelle, je tends mes deux jambes, l'autre genou se plie. Et quand j'arrive à 9h15, je suis transférée sur ce côté-là. Je peux fermer les yeux, ressentir ce qui se passe dans mon corps. Et je repars de l'autre côté. Parfait. Revenez au milieu et on va faire 10h10 et midi. Excusez-moi, je bois. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Tout ce qui est bu n'est plus à boire. Alors, on va aller jusqu'à 10h10. Les jambes écartées, le regard à l'horizontale, la petite ficelle ici. Et c'est parti, on part de ce côté-là. On plie ce genou-là, on part, on ouvre les bras avec beaucoup de lenteur et on amène les bras, le transfert de poids de corps, à 10h10, comme ceci. Messieurs, dames, si vous avez des douleurs d'épaule, vous n'êtes pas du tout obligé d'amener vos bras jusque-là. Vous pouvez laisser les bras là ou laisser les bras là. D'accord? Les bras sont relâchés. Top, on repart de l'autre côté. Là, je suis arrivée à 9h15, mes deux jambes sont tendues. Et lentement, je transfère de l'autre côté jusqu'à revenir simultanément de l'autre côté avec mes mains ici. Je prends le temps de respirer quelques instants, d'observer ce qui se passe dans mon corps. Et top, c'est reparti de l'autre côté. 9h15, je suis au centre. J'arrive à 10h10. Parfait, les bras tombants. J'ai transféré mon poids de corps. Je prends le temps de réfléchir, de respirer. Je ne réfléchis pas. De ressentir. Top, c'est reparti de l'autre côté. Une dernière fois. Fermez les yeux. Revenez au centre. Respirez. On peut inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et on finit avec le midi. Alors, j'ouvre mes jambes, même chose, je vais plier ce genou-là et je vais partir par là. Mes mains attrapent la petite ficelle et je pars de ce côté-là. C'est parti. Je plie mon genou, j'ouvre mes bras, 9h15, 10h10 et regardez, midi pile, les mains jointes devant. Et j'ai transféré mon poids de corps sur ce côté-là. Je reviens au centre, paume de main vers le sol. 9h15 et je transfère de l'autre côté. Je relâche, parfait.
Je ferme les yeux, je respire et on repart à midi, par là-bas. Je tends ce genou, je plie l'autre. Pendant mon glissement, j'ouvre les bras. J'essaie d'arriver de l'autre côté simultanément, les bras et la jambe. Parfait, fermez les yeux. Ressentez tout, la voûte plantaire. Top, c'est parti de l'autre côté. Je tends mes deux jambes, je plie l'autre genou, je transfère le poids de corps et j'arrive ici. Encore une fois de chaque côté, avec beaucoup de lenteur. Mais peut-être pouvez-vous le faire les yeux fermés. Je vais vous tourner le dos. Et on va commencer par là. Mais là, je ne vais pas parler. À part dire top. Top. Et on revient au centre, c'est parfait. Venez maintenant vous mettre sur le tapis. Nous allons nous allonger sur le tapis et faire maintenant la gym sensorielle. Alors, n'hésitez pas à passer sur le côté, messieurs, dames. Rappelez-vous qu'on vient de s'asseoir à son bureau, dans un fauteuil, dans sa voiture. On prend toujours le temps de passer par le côté dans son lit. On prend le temps de bien placer notre dos, prendre conscience de l'appui de nos pieds au sol, les jambes sont pliées et relâchées. Je prends le temps de bien placer ma colonne vertébrale et tout mon dos dans le sol. On ne perdra jamais de temps à prendre le temps. On fait quelques respirations. Puis, on va prendre notre tête entre nos mains de façon à allonger la tête avec la colonne vertébrale. Les bras de chaque côté du corps ou sur votre ventre, comme vous voulez. Et là, vous allez imaginer des pointillés à l'arrière de la tête, allant de l'oreille droite à l'oreille gauche. Et chaque pointillé va correspondre à un point de contact entre la tête et le sol ou le tapis. Quand je tourne la tête d'un côté à l'autre, je tourne ma tête vers la droite puis vers la gauche le plus lentement possible, en laissant mon corps respirer comme il le souhaite. Et je prends simplement conscience des points de contact entre l'arrière de ma tête et le sol. J'en profite peut-être pour bâiller, desserrer mes mâchoires, libérer les tensions du visage, des épaules, du cou. Laissez ma langue se balader dans la bouche. Laissez ma respiration aller comme elle veut. Et vous allez le faire encore une fois de chaque côté, le plus lentement possible. En respirant. Et on va revenir lentement en position de départ. Parfait. Maintenant, nous allons arrondir nos bras comme si on entourait un ballon très précieux, un ballon de cristal par exemple. Je vais partir vers l'autre côté. Lentement, je vais laisser tomber mon coude, tourner mon coude vers la droite, ma tête vers la droite. Mon épaule droite va toucher le sol. Et voyez, c'est mon côté gauche qui est décollé, mon épaule, mon omoplate, ma taille et ma fesse. Et je vais revenir au centre le plus lentement possible en prenant conscience des appuis au niveau de mon coude, de mon épaule, de mon omoplate. Mes bras reviennent au centre tombant et je pars de l'autre côté. C'est mon autre épaule qui décolle, ma tête roule de l'autre côté
Pensez au pointillé à l'arrière de la tête. Chaque pointillé imaginaire correspond à un point de contact entre la tête et le tapis. Et on revient délicatement en prenant conscience des points de contact, soit de l'arrière de la tête, soit d'un coude à une épaule, à une omoplate, à l'autre omoplate, l'autre coude, l'autre épaule, l'autre coude. Et on revient délicatement au centre pour rajouter une troisième option, pour que ce soit vraiment complet et équilibré. Donc les bras relâchés, la tête bien alignée, vous allez secouer vos cuisses. Et là, le plus lentement possible, je vais laisser tomber une jambe. Alors, je vais partir de l'autre côté. Je vais laisser tomber une jambe sur le côté, mon coude, ma tête, et je vais venir rouler complètement sur le côté si je peux. Je vais prendre le temps de tout relâcher en bas, de respirer profondément. Et le plus lentement possible, je vais revenir au centre en prenant conscience des appuis au niveau de mon genou, de ma hanche, de mon bassin, de mon bas de dos. Et quand je reviens au centre, je pars de l'autre côté, je prends conscience de mon autre hanche, de mon genou, de mes épaules, de la tête, et je peux laisser tomber l'autre jambe et relâcher tout quelques instants. Vous pouvez également vous concentrer sur le ressenti des doigts de pied qui sont relâchés, les orteils et les voûtes plantaires, ainsi que les paumes de main. Et on repart. Les yeux fermés, le plus lentement possible. Ces exercices sont excellents pour soulager les douleurs cervicales, épaules, omoplates, lombaires, tout en étant dans l'instant présent et en se faisant un automassage de droite à gauche. N'hésitez pas à bâiller, à desserrer vos mâchoires pour libérer les tensions au niveau de la nuque ou du cou. Je relâche mes orteils et je reviens encore. Faites encore un aller-retour à votre rythme. C'est très, très bien. Parfait. Vous pouvez fermer les yeux pour être bien dans le ressenti du mouvement. N'hésitez pas à fermer les yeux. Vous pourrez refaire cet exercice chez vous. Enfin, dernière chose que je vais vous proposer, ça va être soit de continuer ce que vous êtes en train de faire. Je vais mettre un peu en diagonale pour vous montrer. Donc, laissez tomber une jambe, un coude, la tête. Relâchez tout en bas. Revenir lentement, les bras lourds, les jambes relâchées, comme si je n'avais pas de muscles. Prendre conscience de tous les points de contact, ou simplement de mes pieds, simplement de mon dos, simplement de mes bras, simplement de ma tête, je choisis. Ou alors, faire, soit vous continuez cela parce que ça vous convient, soit vous allez faire ce qu'on appelle en gym sensoriel un mouvement libre. Alors là, il n'y a aucun jugement. Vous allez simplement, vous ne me regardez pas, vous faites simplement, je ne vous regarde pas, ce que votre corps a envie de faire à l'instant présent. C'est-à-dire qu'il a peut-être envie de s'étirer comme si on était dans notre lit et qu'on s'étire. Il a peut-être envie de se mettre en boule. On écoute notre corps et on laisse notre corps se mouvoir, bouger comme il en a envie. Ça peut être sur un côté, sur le ventre, en boule. Écoutez votre corps, vous ne risquez pas de mal faire. Parfois, le matin, prendre le temps de s'étirer avant de commencer la journée peut faire du bien pour commencer notre journée. Je peux choisir de me mettre en boule. Je peux bouger dans un sens ou dans l'autre sens. Écoutez votre corps et laissez-le faire exactement ce qu'il a envie de faire. Vous ne risquez pas de mal faire, vous ferez que du bien à votre corps en l'écoutant. Enfin, je vous invite
à vous allonger complètement la tête, les épaules, les omoplates, une main sur le ventre, une main sur le cœur, les coudes au sol, et simplement, comme en début de séance, debout. Prendre conscience de notre respiration. Ressentir l'air entrer dans le nez, la bouche, les côtes et le ventre qui se soulèvent. L'air traverse peut-être les jambes jusqu'aux orteils que je peux bouger. Puis j'expire, je retraverse les jambes de bas en haut. Je souffle, mon ventre descend, mes côtes descendent, ma poitrine descend et l'air ressort par le nez ou par la bouche. Prenez conscience de vos appuis dans le sol. Comment vous sentez-vous par rapport au début de séance? Pareil, mieux, plus agréable, moins agréable? Pas de jugement, juste observer. C'est vous qui avez fait cette séance. Respirez profondément. Laissez votre respiration faire, c'est elle qui vous guide. Quand vos pensées reviennent, c'est tout à fait normal, on est un corps et un esprit. Et que l'on constate que nos pensées nous ont embarqués, qu'on fusionne avec nos pensées. Alors simplement, on revient sur notre souffle. Ça peut être 10 fois, 20 fois, 100 fois peut-être. Ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'on est absorbé par nos pensées et revenir sur notre souffle et notre ancrage qui seront toujours là avec nous dans la vie courante. Les pensées reviennent, aucun problème. Je m'en aperçois, je reviens sur ma respiration. Puis, quand vous le voudrez, vous pourrez passer par le côté, bâiller, bouger, vous étirer. Ainsi s'achève notre séance de gym sensoriel. Et je vous remercie, je tiens à vous remercier tous pour votre participation.